Bonjour à tous, Technique de l'ingénieur vous présente ce nouveau webinaire dédié à l'ingénierie des systèmes basé sur les modèles à l'ère de l'IoT. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la capacité du MBSE à relever les défis liés à l'ingénierie des systèmes complexes, à encourager la réutilisation des données, à gérer les lignes de produits et à concevoir les produits intelligents et connectés. Alors pour nous faire découvrir tout ça, nous recevons aujourd'hui Hugo Guillermo Chalet-Gongora, Head of Requirements Engineering and Trend System Architecture chez Alstom Transport, qui nous montrera du coup comment la mise en place d'une approche MBSE outillée permet de dégager un retour sur investissement. Et Fabrice Grelier, expert PTC, qui présentera la solution MBSE de PTC et vous donnera un avant-goût de la prochaine génération de fonctionnalités dans le contexte d'un monde de produits connectés et intelligents. Alors avant de passer la parole à Fabrice, je vous propose de répondre tout de suite à deux questions. Elles vont s'afficher à tour de rôle sur votre écran et il vous suffit de cliquer sur votre réponse. Vous aurez quelques secondes pour y répondre. Donc voilà, normalement, le sondage s'affiche sur votre écran. Donc on va vous laisser 30 secondes à peu près pour y répondre. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous rappeler que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions sur ce que vous présentez nos intervenants dans la fenêtre dédiée en bas à droite sur votre panneau de contrôle. Donc n'hésitez pas, ils y répondront à la fin de la présentation. Et par ailleurs, si vous souhaitez revoir cette présentation, sachez que le replay sera mis en ligne sur le site de PTC France d'ici quelques jours. Alors voilà, la plupart d'entre vous ont voté. On va fermer le sondage. Très bien. Et on va passer à la deuxième question. Donc pareil, là vous avez quelques secondes pour y répondre. Et ensuite, je vais laisser la parole à Fabrice Grelier, expert PTC, qui va présenter la solution MBSE de PTC et vous donner un avant-goût de la prochaine génération de fonctionnalités. Vous avez encore quelques secondes. Voilà, très bien. Fabrice, Eh bien, bonjour. Merci Iris. Bonjour à tous, Fabrice Grelier, PTC. Je suis consultant dans l'équipe avant-vente et je vais vous parler aujourd'hui de notre offre de modélisation système. En introduction, on va revenir rapidement sur les problématiques de l'ingénierie système. Et premier constat qui sera fait, c'est que les produits sur lesquels nous travaillons sont des produits qui à l'origine étaient plutôt des produits mécaniques électriques et puis qui peu à peu ont évolué vers des systèmes plus complexes qui intègrent du logiciel et de plus en plus du logiciel. On fait des systèmes qui sont dits intelligents avec certaines capacités et de plus en plus on ouvre ces systèmes vers des interconnexions avec d'autres systèmes pour faire ce qu'on appellerait des systèmes de systèmes. Un des défis majeurs qu'on aura à remplir, outre ce défi de complexité, c'est de faire collaborer ensemble différentes ingénieries. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, on va traiter un petit exemple tout simple. On va se poser dans une problématique typique d'ingénierie système. Alors, je vous l'accorde, c'est une problématique simple, mais il faut l'adresser quand même. C'est quoi la question du jour? Eh bien, la question du jour, c'est on veut être capable de mettre un système de capture de température. Alors pour ça, on a plusieurs solutions possibles et on pourrait par exemple installer un capteur dans la voiture ou utiliser une information qui viendrait d'Internet, une information de service météo qui nous donnerait la température. On utilise aujourd'hui ces températures pour optimiser les émissions CO2 ou optimiser la régulation de carburant dans un moteur, par exemple. Et donc, on voudrait savoir cette info. Ce qu'on pourrait aussi faire, c'est utiliser des estimateurs logiciels qui sont à notre disposition. Donc, quel choix est-ce que nous, on va faire en tant qu'ingénieur système? Imaginons qu'on choisisse par exemple la connexion vers le système web. À partir de ce moment-là, on va se poser d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe quand on perd la connexion? On passe sous un tunnel, on n'a plus la connexion web, comment est-ce qu'on a l'info de température? Eh bien, tout ce type de choix a des impacts sur la conception, sur les différents aspects. Et le choix qu'on va faire résulte d'un compromis entre un certain nombre de considérations, qui sont les coûts évidemment, qui sont des services attendus, et bien entendu des dimensions de différenciation.